wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Vous vous demandez pourquoi, malgré vos compétences et vos réussites, la confiance en vous vous échappe toujours. Vous n'êtes pas seul. Cette sensation déstabilisante trouve souvent ses racines dans nos expériences passées, dans nos comparaisons incessantes, dans l'inaction et dans nos propres pensées. En comprenant les origines de ce manque de confiance en nous, on peut enfin commencer à déconstruire ces barrières mentales, à redécouvrir et renforcer cette confiance que l'on a perdue depuis trop longtemps. La première des choses que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est les expériences passées. Vous avez sûrement vécu des échecs, des expériences négatives, des rejets, des refus qui vous ont beaucoup marqué et qui vous marquent peut-être encore aujourd'hui et qui vous ont fait perdre énormément de confiance en vous. Et je ne sais pas à quel point cette expérience ou cette personne vous ont fait perdre confiance en vous. Mais j'aimerais juste vous demander aujourd'hui si cette expérience, si cette personne ont vraiment le pouvoir de vous faire perdre de votre valeur. En réalité, vous pouvez décider que cette expérience, que cette personne remet ou non en cause votre valeur. Une des choses que j'entends le plus souvent, malheureusement, c'est celle de la tromperie. Si on prend comme exemple votre partenaire qui vous trompe, on va avoir tendance à tout de suite perdre confiance en nous et remettre en cause notre valeur. En se disant que c'est parce qu'on n'est pas assez joli, pas assez intelligent, intelligente, pas assez ci, pas assez ça. Mais la vérité, c'est que cet acte, il n'a en réalité rien à voir avec vous. Ce n'est pas votre faute. Ça ne remet pas en cause votre valeur. Ça ne dépend pas de vous. Chaque acte qui vient de l'extérieur ne dépend pas de vous et ne remet pas en cause votre valeur. Et c'est ça le problème, c'est qu'on remet sans cesse notre valeur à l'extérieur, alors qu'elle se trouve à l'intérieur. Tant qu'on remettra notre valeur entre les mains de l'extérieur, n'importe quoi, n'importe qui pourra nous faire perdre confiance en nous. Et il est grand temps de décider que cette confiance en vous, elle est à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur de vous. À partir du moment où vous vous rentrez ça dans la tête, vous allez déjà vous rendre compte à quel point vous allez gagner de la confiance en vous. À quel point c'est important de se concentrer sur ce que vous avez à l'intérieur de vous et non pas remettre votre vie à l'extérieur de vous. Votre vie, elle est à l'intérieur de vous. La deuxième chose que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est la gestion des pensées négatives. On a tous cette petite voix dans notre tête qui parfois a peur et nous sort un discours négatif. Et si vous vous dites que vous ne réaliserez jamais ce rêve, vous ne parviendrez certainement jamais à réaliser ce rêve et à vous mettre dans un état d'esprit qui vous emmènera à la réussite de votre rêve. Car vous penserez automatiquement que ce n'est pas pour vous. Et le problème de ce type de pensée, c'est qu'elles deviennent des croyances. C'est qu'on s'attache à elles en pensant que ça fait réellement partie de notre identité. Et chaque écorchure qu'on pourra rencontrer, ça viendra justifier cette croyance. Si on a des difficultés à avancer dans notre projet, dans notre rêve, on va se dire « oui, mais je n'y arriverai jamais ». Et on va se dénigrer, et on va se blesser nous-mêmes, et on va blesser nous-mêmes notre confiance en nous. Et une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les pensées influencent les actions. Alors, changer notre discours intérieur, ça pourrait changer toute notre vie entière. Ces pensées que vous avez sont-elles basées sur des faits ou sur des suppositions ? Et ça, c'est une question que j'aime beaucoup me poser, car la plupart du temps, nos pensées négatives, elles sont exagérées. Et c'est important de remettre en question leur validité. Vous ne devez pas attendre que quelqu'un vous dise les paroles que vous avez tant besoin d'entendre. Vous devez prendre ce pouvoir que vous remettez dans les mains de l'extérieur, dans les mains des autres, et le remettre dans vos propres mains, et vous dire vous-même ces paroles que vous avez envie d'entendre, que vous avez besoin d'entendre. Personne ne va croire en vous-même avant que vous-même, vous ne croyez en vous. Je pense qu'il y a déjà assez de personnes qui nous disent que nous ne pouvons pas le faire, pour que nous-mêmes, nous le disons à nous-mêmes. La meilleure façon et la plus rapide de gagner de la confiance en nous,
c'est de faire ce dont on a le plus peur. Et c'est donc important de sortir de sa zone de confort. La troisième chose que j'ai donc envie d'aborder avec vous, c'est l'inaction. Le manque de confiance en soi trouve sa force dans nos expériences passées. On a vu tout à l'heure que le manque de confiance en soi trouve sa force dans les expériences passées. Alors pour retrouver confiance en nous, nous avons besoin de nous créer de nouvelles expériences. Quand on reste immobile, notre confiance en nous s'affaiblit. L'inaction permet aux doutes et aux peurs de s'installer. Et c'est primordial de rester dans l'action, dans le mouvement autant que possible. L'action, elle est souvent suivie de réussites, même toutes petites. C'est parce que l'on a déjà réussi certains de nos objectifs que l'on a confiance dans le fait de réussir notre prochain objectif. L'inaction, elle affecte la manière dont on peut se voir. Si on se voit constamment comme quelqu'un qui n'agit pas, ça peut devenir notre propre identité et donc réduire notre confiance en nous. La vie n'est que mouvement et j'aimerais que vous reteniez ça. La vie n'est que mouvement et nous avons besoin de bouger avec elle, sinon elle va finir par nous marcher dessus, suivre le mouvement de la vie. La quatrième chose que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est la comparaison. À l'ère des réseaux sociaux, la comparaison avec des vies apparemment parfaites peut intensifier ce manque de confiance en nous. Et lorsque nous nous comparons constamment aux autres, en particulier à ceux qui semblent réussir ou à être plus compétents que nous, on peut se sentir inférieur à eux. On peut perdre de la confiance en nous. Mais on ne sait pas par quoi ces personnes sont passées. Et c'est crucial de se rappeler que ces images sont souvent loin de la réalité. Et la dernière des choses que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait d'être entouré de personnes négatives. Dans la vie, c'est pas rare de rencontrer des personnes négatives. Mais comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Alors si on fréquente des gens qui semblent toujours trouver des problèmes dans chaque solution, qui sont dans la critique sans cesse, qui sont dans le négatif sans cesse, c'est essentiel de se rappeler que leur négativité ne doit pas vous atteindre et qu'elle n'a pas à définir votre parcours ni à éroder votre confiance en vous. La clé pour avoir aussi confiance en soi, c'est de comprendre que la source de la négativité des autres ne réside pas en vous, mais en eux. Leurs mots et leurs comportements reflètent souvent leur propre insécurité et leur propre peur. Ne laissez jamais leurs limitations devenir les vôtres. C'est vraiment important de s'entourer de personnes qui vous élèvent et qui croient en votre potentiel. Alors cherchez des amis et des mentors qui vous soutiennent et qui vous inspirent. Si vous avez une énergie positive autour de vous, c'est ça qui va vous donner la force et la motivation pour continuer à avancer. C'est ça qui va créer aussi votre confiance en vous. J'avais aussi envie de vous rappeler que c'est important de ne pas oublier que la confiance en soi est une compétence. C'est une chose qui s'apprend. Il n'y a pas de bouton magique, on doit travailler pour avoir confiance en nous. Et j'ai entendu et j'entends encore beaucoup de gens dire « Mais moi, j'ai pas confiance en moi ». Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que vous faites tous les jours pour travailler votre confiance en vous ? Il faut que vous reprogrammez votre esprit pour qu'il adopte votre confiance en vous. C'est de la répétition. Si toute votre vie vous êtes répété des phrases négatives, c'est normal qu'aujourd'hui vous pensez que c'est votre identité. Le choix que vous avez, la chance que vous avez, c'est que vous avez le pouvoir de changer le cours des choses, de changer le cours de votre vie et de reprogrammer votre cerveau en lui répétant des affirmations positives qui, elles, deviendront votre identité. J'avais vraiment envie de parler un peu de la confiance en soi cette semaine parce que je sais que c'est un sujet qui nous touche tous et que c'est compliqué d'avoir confiance en soi, de trouver la confiance en soi. Mais de se rappeler ces petites choses, de se rappeler qu'on a aussi le pouvoir de se redonner de la confiance en soi, ça fait du bien au moral et ça fait du bien au cœur. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve sur Instagram, sur lequel je vous partage des exercices pour approfondir justement ce dont je vous parle pendant cet épisode. Parce que incarner les choses qu'on entend, c'est le meilleur moyen pour s'élever. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous